Je suis Céline Bédoué, je suis éducateur sportif, diplômée d'État et j'encadre la marche dynamique au sein de l'ASA. Donc c'est une marche de santé, c'est une activité physique d'entretien. Donc il ne s'agit pas de randonnée en montagne où là il s'agit d'activités de loisirs. Là le but de ces séances c'est d'entretenir en globalité son corps, son système cardiovasculaire, cardio-respiratoire et également profiter de bénéfices multiples pour votre santé. Donc on va en fait axer l'activité sur trois axes. La posture, donc il va s'agir d'optimiser notre posture de marche. Les pratiquants, les pratiquantes arrivent et savent marcher, donc tant mieux, on va gagner du temps, mais on va optimiser la posture et donc faire travailler en douceur toutes les articulations et favoriser le renforcement musculaire de l'ensemble des muscles du corps. Le deuxième axe, ça va être la respiration. On va rééduquer les personnes à faire face à un effort, à travailler l'endurance et à ne plus se sentir essoufflé. Donc avec des techniques respiratoires et moduler ces techniques respiratoires selon le parcours, à plat, en côte, en descente. Et pour terminer, donc le dernier axe, à l'aide d'un appareil qui s'appelle une montre cardio-fréquencemètre, donc qui relève les fréquences cardiaques à l'instant T de chaque personne du groupe. Ensuite, avec les paramètres de sexe, homme ou femme, et de fréquence cardiaque au repos, on va individualiser l'intensité d'effort de chaque personne de ce groupe et contrôler cette intensité d'effort en termes de rythme cardiaque à chaque instant en interrogeant. Donc je vais interroger les personnes du groupe en leur demandant vous êtes à quelle fréquence cardiaque actuellement, donc pour essayer de les dynamiser ou à contrario peut-être de ralentir de leur marche pour rééduquer leur cœur, ne pas le fatiguer, mais apprendre tout de même à soutenir et à devenir plus endurant. Donc on peut peut-être interroger une nouvelle participante, donc pour savoir quels sont ses objectifs de venir nous rejoindre à la marche dynamique. Moi, toutes les raisons que tu as invoquées m'intéressent parce que c'est vrai que je suis essoufflée. Oui. Et ça me permet justement de voir jusqu'où vont mes limites et surtout effectivement travailler toutes les parties du corps qu'on ne travaille pas en rando par exemple. D'accord. Voilà. Donc comme ça, tu pourras. L'objectif, donc, c'est que tu te sentes moins essoufflé et plus en forme pour faire tes randos. Donc c'est complètement une activité complémentaire à la randonnée ou à d'autres activités de loisirs. Hein. Ça peut être aussi le golf. Comme je sais qu'il y a une section golf aussi à l'ASA, donc les golfeurs, vous êtes les bienvenus. Alors là, donc c'est une nouvelle pratiquante. Maintenant, on peut peut-être interroger une ancienne. Oui, moi je conseille à tout le monde d'essayer parce que c'est super, on a une coach formidable et pour les dames ça permet aussi de contrôler le poids, donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de dames et c'est très bien parce qu'on le fait très régulièrement par tous les temps, on s'y tient et on progresse, on évite les mauvaises postures, les mauvais gestes qu'on peut faire si on pratique tout seul sans un coach et c'est très très bien. Voilà, qui veut... Chantal ? Oui. Alors moi je suis une ancienne revenante et personnellement pourquoi je reviens ? Parce que c'est vrai j'apprécie beaucoup Céline et j'ai aussi trouvé beaucoup d'intérêt en tant que randonneuse à me retonifier parce que j'habite la frontière suisse, j'ai tendance à ralentir et là c'est tout le contraire. On apprend à se tenir, à se muscler peut-être aussi, et à se tonifier. Ce qui fait que souvent l'après-midi, j'ai un programme tonique aussi. Bon, moi, je veux bien dire aussi que j'ai un âge certain, je veux dire aussi que j'ai un âge certain, et que tous les bienfaits
dont Céline nous a parlé, je les ai retenus. Et quand j'arrive à la marche, je suis en toute confiance. Je sais qu'elle nous coach à merveille et qu'elle fait attention à chacune de nous. Oui. Voilà, merci Céline. Le pied, puis sur l'autre, puis sur l'une et sur l'autre. Et je compte 1, 2, 3, 4. Donc on réveille ses orteils et ses chevilles. Je souffle bien. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Les deux pieds parallèles. J'étale mes orteils dans mes chaussures. Je fléchis les deux genoux sans décoller les talons du sol. Serrez le ventre, grandissez du dos. Je tends doucement, montez demi-pointe de pied. Donc là on réveille les mollets. Je plie, je tends doucement, je monte demi-pointe de pied. Alors serre tout avec le ventre et avec le dos, gaine. Évitez de contracter les épaules. Vous allez tenir l'équilibre par le ventre, hein, le gainage de la sangle abdominale. Donc je plie, je tends doucement et je monte. Plus dynamique. Et 1, et 2, je souffle. Et 3, 4, 5. Ne claquez pas vos genoux. Voilà, c'est mollet, mollet, mollet. Parfait. J'avance pied droit et cheville. Donc des petites rotations vers l'extérieur. Donc le pied droit, il est léger devant moi. Et rotation vers l'intérieur. Je serre mon ventre, je grandis du dos. Toujours pareil pour la posture de base. Parfait. Je change pied gauche. Rotation vers l'extérieur. Et intérieur. Je souffle bien. Parfait pour les orteils, les chevilles. Là, j'attrape mes deux genoux. Et rotation des deux genoux. Mouez-le, mouez-le, mouez-le sur les genoux. Je souffle bien dans l'autre sens. Très bien. Je me redresse. Main sur les hanches ou bras le long du corps au choix de... Alors, voici mon tableau synthétique où j'ai les fréquences cardiaques et les zones individualisées pour chaque participant et participante de l'ASA. Donc ensuite, chacun et chacune ont un petit carton que je leur ai remis, voilà, qu'ils gardent et ils apprennent leur propre zone. Comme ça, le but étant l'autonomie de la personne. Parce que bien évidemment que vous allez renforcer votre cœur avec de l'entraînement, de l'assiduité, de la régularité et de la fréquence. C'est-à-dire, ce n'est pas avec une seule séance par semaine que vous allez avoir un résultat significatif. Je ne dis pas, c'est déjà bien, c'est le pied à l'étrier comme on dit. Mais ensuite, il faut continuer. Idéalement, c'est un entraînement de 3 fois par semaine, tout le long de l'année. C'est une activité d'extérieur. On est au Pays Basque, il pleut fréquemment, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. On prend un bon kawaii, le cap de pluie de rando, et c'est parti. De toute manière, au bout d'une heure, une heure passée, on est de retour à la maison, on se change, et voilà. Donc, en plus, ça renforce les défenses immunitaires. Donc, il n'y a que du bénéfice à venir à la marche dynamique, par opposition à la marche douce, qui est une activité proposée par l'ASA également, où là, on va être sur une marche plutôt d'entretien, certes, mais de loisir aussi et convivialité. Donc là, le but de la séance, qui se déroule sur 1 heure, avec échauffement, étirement à la fin, va être vraiment de faire de l'activité physique, de l'entretien personnalisé pour chacun et chacune d'entre vous, selon vos objectifs et vos capacités. Je plie, je me redresse, et là ça descend derrière. Je freine, petit pas. Il est en plusieurs étapes. Le démarrage est assez doux, puis ça va s'intensifier un petit peu avant le virage. L'objectif est de ne pas dépasser la zone 2. La zone 2, est traduite en termes d'intensité de fréquence cardiaque, c'est entre 60 et 70% d'intensité de fréquence cardiaque, individuelle selon chacun et chacune. Hein.
la fréquence cardiaque de Cosette n'est pas la même que en zone 2 que la fréquence cardiaque d'Agnès, par exemple. Le but là pour tous les participants est de ne pas dépasser la zone 2 dans cette côte. Aucun intérêt d'aller faire pulser son cœur. Ils ont toute connaissance de leur zone. Alors, tout le monde a un carton Ouais. avec sa zone, et moi j'ai un carton récapitulatif, mais que j'oublie. D'accord, enfin, connaissez la zone de toutes, à peu près. Oui, seulement que là, avec l'histoire de la caméra, j'ai oublié mon carton général, là où on s'est échauffé. J'espère que je vais le retrouver, mais bon, c'est pas grave, je le referai. Donc, le but, pardon, on compare à ça. Le but pour tous les participants est de ne pas dépasser la zone 2, qui est l'endurance fondamentale. Aucun intérêt d'aller faire des pics au-delà de la zone 2 dans une côte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les participants, ils se réservent l'énergie pour faire des pics en zone 3 ou en zone 4, individualisés, toujours pareil, sur le plat. Là, ils vont réellement faire un effort physique. La côte, le cœur, il va forcément monter en intensité. Donc là, il faut qu'ils s'adaptent par leur démarche et leur respiration, l'effort face à ce dénivelé ou aux escaliers dans la vie de tous les jours. Donc, on ralentit bien, on commence à envisager qu'on approche du virage et on souffle bien, on regarde sa montre. On commence un peu à casser le rythme, à agrandir la taille de notre pas. Donc, ne croyez pas qu'on va... Rebuler. On s'assoit donc sur ce banc, correctement assis mais pas affalé. Hein. Correctement assis, ventre serré, dos droit, épaules basses. J'ai avancé mes pieds suffisamment pour les voir, mes pieds. C'est-à-dire ils ne sont pas cachés sous mes genoux. Ok, je vois l'avant, le dessus de ma chaussure. J'ai écarté mes pieds environ d'1,5 fois la largeur de mon bassin. Hein, là, ça, c'est comme mon bassin. Et ça, c'est 1,5 fois. Je tourne un petit peu la pointe de mes pieds vers l'extérieur. Je regarde droit devant. L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Et je me lève pour y aller. Et je freine, 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 je freine. Et je m'assois en reculant mes fesses. Et je me lève pour y aller. L'Amérique, l'Amérique. Mais il y a des planches qui nous attendent en bas. Le dos droit, les pieds parallèles. On fléchit un peu les deux genoux. Je sors mon pied droit derrière moi sur la demi-pointe de pied. J'enfonce en douceur le talon et je souffle bien. Allez. J'étire le mollet droit. Ok. Je rassemble les deux pieds, je plie les deux genoux. Je sors le pied gauche sur la demi-pointe de pied derrière moi. J'enfonce le talon gauche. Doucement, en soufflant bien. J'étire le mollet gauche. Ok. Je me redresse droit, les droites. Je plie mes deux genoux, je pose mon talon droit devant moi et je bouge plus cette jambe droite qui est tendue. Je descends en reculant un peu les fesses. Je garde un dos long et droit. Je regarde plutôt à hauteur de mes yeux plutôt que par terre parce que sinon je vais voûter mon dos. Voilà, un dos long et droit. J'étire l'arrière de ma jambe droite, ischio-jambier, ok? Allez, je me relève, je plie, je pose le pied gauche, jambe gauche tendue, pied gauche flex. Je descends en reculant mes deux fesses, pareil. Je garde un dos long et droit. Je ne crispe pas mes épaules et je souffle bien. Parfait. Je me relève.